Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver à nouveau. Bon, moi je parle toujours du nez, hein. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un jeu d'une créatrice que j'adore, c'est une de mes créatrices préférées, c'est Eris Elinak. Voilà, je pratiquement tous ses jeux et j'adore tout ce qu'elle fait, voilà, je le dis. Voilà ma petite Iris, tu passes par là, ben, plein de gros bisous à toi. Et je vais vous présenter forcément la méthode Spirit radiesthésique. Enfin, j'ai pas vu trop la création parce que je devais être au Japon à ce moment-là. En tout cas, voilà, je suis super contente d'avoir cette méthode parce que forcément ça me parle énormément. Donc je vais vous présenter tout ça et puis je sais pas, voir si on peut essayer de faire quelque chose. Et j'ai rajouté également la planche sur les 25 dragons et les moyens de communication, voilà, que j'avais emmené avec moi. D'ailleurs j'avais fait des petits tirages avec le pendule et cette planche et je suis tombée régulièrement sur le dragon de cascade et une fois le dragon de rivière. Et c'était assez magique, je dois bien l'avouer. Donc là, on est avec la méthode Spirit radiesthésique, comme à son habitude, arrive, c'est toujours très soigné, il y a toujours des surprises et tout, et c'est magnifique. Déjà, on a cette planche-là, moi je la trouve super belle. Voilà, je pense que je vais la plastifier, je sais pas trop encore. Je vais voir. Je vais essayer de faire quelque chose pour vraiment protéger cette planche. Alors elle est super belle, donc on a tout, le oui, le non, le peut-être, l'alphabet, les numéros, enfin les chiffres, et puis le au revoir, très important. Et voilà, vous voyez, elle est un petit peu plus grande que le livre, et elle est magnifique. Donc moi ça je la garde précieusement, je vais m'en servir. Je vais la mettre juste là pour pas l'abîmer. Hop, voilà, vous voyez, je l'ai mise ici. Et je vais vous montrer. Alors on a une goutte, donc j'aurais dû vous montrer sur la planche. Ah, je ressors la planche. Je suis obligé de vous montrer, c'est vraiment beau. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fascine, puisque, moi, vous savez, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'ai vraiment une passion pour le spiritisme, pour les ancêtres, et d'ailleurs, ma quête spirituelle, elle a commencé avec ça, elle a commencé le jour de mes 8 ans, quand j'ai perdu mon arrière-grand-mère, où j'ai pris conscience, finalement, assez tôt, qu'on pouvait partir de ce monde et que peut-être qu'on mourrait pas vraiment. Ça a été toujours un gros point d'interrogation puisque j'avais aperçu mon arrière-grand-mère derrière sa fenêtre de son appartement quand je rentrais de l'école. Mais bizarrement, elle était déjà décédée depuis une semaine, donc ça ne pouvait pas être possible. C'est ce qu'on m'avait dit. Et à partir de là, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça a toujours été un petit peu... des choses qui m'ont travaillé, et j'ai eu d'autres petits signes comme ça, très légers, mais qui sont quand même venus. Et à l'âge de 13 ans, je me suis lancé dans le spiritisme, toujours dans cette quête de savoir si nos ancêtres étaient toujours près de nous. C'était pas le spiritisme que je pratiquais, c'était pas genre pour m'amuser ou pour... je sais pas, ou pour les faire parler, ou pour prouver quelque chose aux autres, mais c'était tout simplement pour me prouver à moi-même que mes ancêtres étaient toujours présents. Voilà, donc c'est une quête qui a été une recherche pendant des années et des années, malgré, et c'est ça que je l'ai compris avec le temps, malgré toutes les expériences, les choses que j'ai vécues, les preuves qui m'ont été amenées. Je pense que c'est toujours ce petit fond cartésien, hein. Je suis pas quelqu'un qui croit en tout, surtout à ce niveau-là, je suis assez prudente, mais... je me dis, même ça, j'ai pas pu l'inventer, c'est bien arrivé, ça a bien été dit, il y a eu des témoins, ils ont vu, etc. Je me dis toujours, peut-être, est-ce que ce n'est pas le magnétisme qu'on pourrait avoir, qui est aussi très étonnant, mais peut-être moins finalement que des choses qu'on nous enverrait d'ailleurs, voilà, du monde invisible. Voilà, donc je suis toujours en fait au point mort de ma quête, et je me suis rendu compte que même
même avec les preuves, on peut pas être sûr à 100% qu'il y ait quelque chose. Mais bon, j'en suis là, mais j'ai toujours eu cette quête effrénée de savoir qu'est-ce qui se passe après et est-ce que nos ancêtres, nos guides sont toujours proches de nous. Voilà. Donc, quand Iris a travaillé cette méthode, mais forcément, ça m'a parlé de ouf, quoi. Je me suis dit, il me la faut, parce que je peux pas passer à côté de ça. Ça fait partie de ma pratique et de ma vie depuis mon adolescence, en fait. Parce que j'ai travaillé le spiritisme, mais des années après, vous voyez. J'ai juste depuis plusieurs années maintenant, on va dire peut-être 7-8 ans, plus ou moins arrêté, et j'ai un petit peu freiné tout ça. Pour des raisons personnelles, mais ça reste quand même là. Et du coup, regardez cette magnifique planche, cette magnifique goutte qui, franchement, regardez, pile poil, je sais pas si vous voyez bien, mais ça englobe pile poil les numéros, pile poil les lettres. Donc c'est vraiment magique. Alors ce que je voulais dire à toutes les personnes qui vont crier ah attention, prudence, tu vas t'attirer tous les mauvais esprits, etc. Enfin bref, c'est dangereux, etc., etc. Oui, mais c'est pas plus dangereux qu'un jeu de cartes, c'est pas plus dangereux qu'un pendule. C'est exactement le même outil, sauf que on va le travailler de différentes façons, d'une autre façon, mais vous allez quand même ouvrir une brèche invisible, même avec votre tarot. Voilà. Donc c'est pas plus alarmant ou dangereux qu'un jeu de tarot ou qu'un pendule. Ça, faut que ça soit clair, parce que bien souvent, ce sont des gens qui vont pratiquer le tarot et qui vont mettre en garde toutes les personnes qui vont tenir une planche Ouija ou une goutte à la main, mais c'est exactement la même chose. Franchement, c'est exactement la même chose, sauf que forcément, on a fait moins... Les médias ont fait moins travailler le côté horreur avec un jeu de cartes, et avec le côté Ouija, c'était tellement plus théâtral, tellement plus... vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas plus dangereux que n'importe quel outil divinatoire. Ça par contre, il faut vraiment le savoir. Si vous avez peur de vous servir de la Ouija, vous avez peur aussi de vous servir du tarot. Voilà. Et d'ailleurs, sur la méthode Spirit que Iris a mis au point, elle l'explique très bien. Parce que franchement, cette méthode est complète. J'ai adoré. Franchement, c'est très bien expliqué, très bien décortiqué. Et puis vous allez voir, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin, on a plusieurs planches. Et ça, c'est génial. Voilà, parce que vous pouvez travailler avec votre pendule. Comme je vous dis, le pendule, la planche, c'est la même chose. Donc, on peut aussi travailler avec son pendule. Alors, par exemple, on va un petit peu décortiquer comme ça la méthode de Iris. Donc, on a une introduction. On a une préparation. Et ça, je trouve ça très bien. Elle montre tout, elle explique tout. La préparation du lieu, la préparation des outils... la préparation mentale, et ça c'est hyper important. Dans d'autres vidéos justement, je vous avais expliqué que quand on se retrouve devant le fait accompli et qu'on voit une goutte qui est en train de se balader sur une planche Ouija par exemple, on n'est pas forcément prêt à ça. Enfin, il y a des personnes qui le sont et d'autres qui le sont moins, et ça peut là aussi, ouvrir des brèches dans votre tête, en fait, jusqu'à vous amener à faire des cauchemars, à avoir peur de tout, à penser que le moindre bruit, ça y est, il y a un esprit qui s'est installé chez vous. Mais en fait, non, c'est tout simplement vous qui étiez justement peut-être à ce moment-là trop fragile pour encaisser ce que vous avez vu. Voilà. Donc c'est très bien la préparation mentale, je trouve qu'elle explique très bien les choses. L'ouverture de séance, la clôture de séance, c'est important aussi. La protection, voilà, très important aussi, elle explique tout. Les causes d'erreur,
Il y a plusieurs causes qui peuvent exister, donc tout ça est très bien expliqué. On a les instructions, vous voyez, avec le pendule, avec la planche, on peut se servir des deux. On a le message d'un esprit canalisé au début de la création de ce livre, donc elle nous explique ça. Ensuite, on va avoir toutes les planches que Iris nous offre. Je voudrais vous expliquer aussi, j'ai oublié de vous dire, mais bien sûr, Iris, elle nous fournit également un pendule. Alors j'adore ce genre de pendule parce qu'il est vraiment étudié pour, vous voyez, du fait que ça soit comme ça en pointe, c'est un peu comme un stylo en fait. C'est comme si vous allez écrire quelque chose, sauf que c'est le pendule qui va vous montrer le chemin. Et je trouve que c'est vraiment le pendule approprié pour ce genre d'exercice. Et en plus il est lourd. Donc un très très bel outil qui vient compléter le tout. Alors, les planches. Alors, on va avoir une explication sur les planches. Les catégories d'esprit. Alors, en fait, là, elle nous explique chaque planche. On va aller directement, hop, aux planches, ici. Alors oui, elle nous a mis aussi quelques photos. Alors, vous savez, si on remonte un petit peu à l'époque du spiritisme, bon, c'était à cette époque-là, vous voyez, 19e, c'était vraiment une époque où le spiritisme, il était bon ton, en fait, de faire du spiritisme dans les salons. On faisait ça surtout dans des familles plutôt aisées, etc. Et c'était très à la mode. Voilà, très à la mode. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de photos de cette époque. Et on n'avait pas cette comment dire, cette peur, ce côté un peu stop, j'ai peur, enfin je veux pas continuer, attention, ça, vous allez atterrir, on va vous attraper par les pieds, vous allez être collé au plafond, etc. C'était pas le cas. Bon, déjà à l'époque, on n'avait pas la télé avec tous les films d'horreur qu'on a sur ce genre d'outils, donc forcément ça cause beaucoup moins de problèmes. Et voilà, l'esprit, sans jeu de mots, travaille, notre esprit personnel travaille beaucoup moins, et du coup on faisait beaucoup plus confiance. Maintenant, ceci dit, il y avait quand même beaucoup d'arnaques aussi dans ce milieu, hein. On s'amusait bien. Donc voilà, les petites photos. Et après, moi je trouve génial ces planches. Moi ça va beaucoup m'aider parce que déjà c'est un gain de temps de pouvoir déjà cerner avec le pendule. Donc catégorie d'esprit, je sais pas si vous voyez, il y en a quand même. Il y a la famille de la vie passée, les amis, les ancêtres de la lignée paternelle, maternelle. On a plein de choses, les vampires jusqu'aux vampires énergétiques, les âmes errantes, les âmes attachées, les défunts, l'esprit de l'autre monde, les esprits élémentaires de la nature, les extraterrestres, les intraterrestres, les esprits d'un vivant, autres. Oui, parce que vous pouvez aussi avoir les esprits d'un vivant, tout à fait. Et après, on va avoir une autre planche qui va nous diriger vers le lien familial de cet esprit. Voilà, est-ce que c'est un père, une mère, une fille, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, un oncle, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Après, on va aller sur l'âge et le genre. Voilà, donc est-ce que c'est un jeune adulte, une personne âgée, un enfant en bas âge. Les époques, ça c'est très utile aussi. Alors ça va de la préhistoire quand même jusqu'à 2020 à aujourd'hui. Donc vous voyez, on a quand même un panel d'époques là assez large. Le mois et les semaines, voilà, si on veut vraiment être précis. On va avoir les horaires. Alors ça peut être bien aussi pour des rendez-vous, par exemple. Alors je m'explique. Vous pouvez, si par exemple vous canalisez un esprit, quelque chose comme ça, et que ou il n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps, etc. Vous pouvez essayer de mettre en accord avec cet esprit
un horaire de la semaine pour éventuellement fixer un rendez-vous, voilà, pour essayer de continuer la consultation ou de discuter, enfin, voilà, que cet esprit soit disponible pour vous et que vous le soyez pour lui. Donc vous pouvez essayer avec ça de dialoguer vraiment avec la personne pour mettre un rendez-vous en place. Alors, on a également la catégorie de plans. Alors, le plan astral, le plan cosmique, l'autre monde, les bouches temporelles, le futur, les plans intérieurs. Alors là, c'est un petit peu plus... il y a aussi le présent, le passé, c'est un petit peu plus complexe, mais bon, pourquoi pas. Après, on a le taux vibratoire, la cause du décès. Ça, c'est intéressant parce que ça peut vous donner des indices sur une personne que vous avez perdue. Voilà, donc il y a vraiment tout. Ça va de l'accident domestique à tout simplement la vieillesse, l'empoisonnement, les blessures, ou alors vous ne savez pas, ou autre chose. Enfin bref, c'est très large. L'état émotionnel. Voilà, ça j'aime beaucoup aussi. Ça permet de voir un petit peu le ressenti que peut avoir l'esprit, ou vos ancêtres, ou votre guide, sur ce qui s'est passé, ou sur ce qui vit actuellement, par exemple. Après, on a la raison de sa présence, ça aussi. Enfin, de toute façon, toutes les planches sont hyper bien ciblées, hyper intéressantes. Donc, raison de sa présence, c'est assez touchant, hein. Est-ce qu'il veut juste donner un message, faire une demande, transmettre quelque chose? Est-ce qu'il a un projet qui n'a pas été à terme et qu'il a envie d'en parler? Enfin, c'est vraiment créer une communication pour essayer d'aider aussi également. On a les événements familiaux, le type de manifestation. Voilà, donc ça c'est important aussi, c'est pas mal. Franchement, Iris, t'as pensé à tout, mais il y a des choses que j'aurais jamais pu imaginer en fait, et c'est vraiment... Enfin, ça aide vraiment, je trouve, pour les personnes qui font du spiritisme ou les personnes qui ont envie d'en faire. Je trouve que c'est hyper utile parce que vous avez tout. Vous avez vraiment tout pour ça. Alors, je sais qu'Iris a fait très très peu d'exemplaires. J'ai envie de dire que c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Peut-être qu'elle en fera après. On n'en sait rien. Je crois qu'elle en avait prévu 50. Je sais plus trop où elle en est là actuellement. Il doit plus lui rester beaucoup parce que je crois qu'il y a pas mal de personnes qui ont acheté cette méthode. Et je suis pas sûr qu'elle en refasse, mais en tout cas, même si vous êtes débutant, si vous avez envie d'essayer de créer quelque chose, de connaître vos ancêtres, vos guides, ou tout simplement essayer de voir, peut-être que vous avez envie d'éclaircir certaines choses. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est hyper utile. Et vous avez tout. C'est vraiment la méthode clé en main. Vous avez le pendule, vous avez la goutte, vous avez la planche, vous avez les planches, enfin je veux dire la planche Ouija, vous avez les planches de communication, vous avez tout. Et en plus, vous avez également toutes les recommandations. Enfin, c'est comme un petit stage en fait. C'est un petit stage sur papier et vous avez tout. Et il n'y a pas à avoir peur de ça. Je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette peur phobique de la communication avec l'au-delà. Parce que franchement, je trouve que ça fait plus de bien que de mal en fait. Voilà, tout simplement. Il faut arrêter de regarder la télé, les films d'horreur sur ça, parce que c'est sûr, après ça monte au cerveau, et après on va diaboliser cette pratique, alors qu'elle est aussi aussi efficace et pas plus dangereuse qu'un jeu de cartes ou que le pendule. Ça c'est clair.
Enfin, on a les moyens de communication. Donc justement, là, avec votre pendule, vous voyez, il y a tout, hein, la méditation, la radiesthésie, les messages, l'écriture intuitive, etc. Les symboles, la clairaudience, la cartomancie, etc. On a l'alphabet et les nombres. Donc là, c'est un petit peu la Ouija pour le pendule. C'est génial, ça, franchement. Parfois, se servir du pendule, ça peut faire moins peur, même si l'acte est le même, même si la pratique est exactement la même, ben ça peut-être, voilà, on a une planche comme ça, plus le pendule, finalement on va avoir les mêmes résultats. Mais on aura peut-être moins peur pour ça. Les pourcentages, la demande de l'esprit, ça c'est pas mal, voilà. Transmettre un message, recevoir son message, passage d'âme, offrande, une promesse, un contrat, une purification. Voilà, il y a peut-être des esprits justement qui n'ont pas trouvé la paix ou qui peuvent être dérangeants, faut le dire, même si c'est assez rare, ça arrive. Il y a peut-être quelque chose à faire pour les aider. Voilà, c'est pas parce que vous entendez taper dans le mur que ça y est, on va vous faire du mal. Pas du tout. C'est peut-être tout simplement un appel à l'aide parce que l'esprit a besoin qu'on l'aide tout simplement. Après, on a le type d'offrande. Alors c'est pareil, si vous faites des rituels, si vous faites des autels. Voilà, il y a peut-être des choses à apporter. Vous mettez, si vous connaissez vos ancêtres, ou si vous savez avec quel esprit vous dialoguez, par exemple, ou si vous le connaissez, c'était peut-être justement quelqu'un de votre famille, ou un ami, peu importe, ou un esprit avec qui vous avez sympathisé. Là, vous avez le type d'offrande. Alors, c'est pareil, avec votre pendule, vous allez sur la planche et vous voyez, est-ce que l'esprit a besoin d'eau bénite, de parfum, d'une chanson, d'une préparation salée, sucrée, de tabac, de miel, d'alcool, d'action humanitaire, de fleurs, de nourriture, peu importe, de prière. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous avez tout sous la main. Ensuite, vous avez les dates portail. Alors ça, c'est pas mal aussi. Donc, vous avez les solstices et les équinoxes. Vous avez les sabbats. Et puis, vous avez les lunes. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Avec votre pendule, vous allez voir quels sont les moments le plus propices pour pouvoir dialoguer avec vos esprits. Et puis, ça, j'ai trouvé génial. Iris, elle nous a rajouté également une planche à créer nous-mêmes. Mais c'est super bien pensé parce que on a peut-être des attentes, des choses auxquelles on n'ose pas demander ou qu'on trouve pas. Et je trouve ça génial de nous l'avoir faite vierge, cette planche, pour pouvoir y mettre ce qu'on veut. Et également, on a une mini petite planche Ouija, donc voilà, où vous pouvez travailler avec vos pendules, avec votre pendule, ce qui, comme je répète, peut faire beaucoup moins peur que la planche et la goutte. Voilà. Et ici, nous avons donc la méthode Spirit Radiesthésie créée par Iris Elinac en 2023. Et on a ses réseaux sociaux, là où on peut acheter ses jeux, cette méthode. Donc vous avez tout ici, je vous le remets là. Et ça, c'est génial. Moi, franchement, je suis super contente d'avoir ça parce que c'est utile. Et puis, il faut tout simplement apprendre à se servir de ça. On a tous des ancêtres, on a tous des chers disparus, des gens qui nous manquent, etc. Et je pense qu'il faut, avec vraiment des précautions, faire attention, etc. Donc, une vraie méthode qui vous accompagne pour pouvoir faire vos premiers pas dans cette pratique. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Franchement, les problèmes, comme je le dis tout le temps, c'est souvent dans les films, ou alors aussi dans la fragilité
de quelqu'un qui n'était pas prêt. C'est vrai que c'est pas des choses à faire si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, si vous êtes dans un moment de grande fragilité, à la perte de quelqu'un. Moi, je dis toujours, attendez. Faut pas se jeter sur quelque chose pour communiquer s'il y a eu un défunt très récemment. Prendre le temps, tout simplement. Pour faire du spiritisme, de toute façon, il faut beaucoup de patience, puisque vous n'allez pas avoir tout de suite, paf, voilà, l'objet qui va se mettre à bouger, le pendule qui va tourner dans tous les sens. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est pas le moment. Donc, il faut apprendre à patienter et à remettre ça à plus tard, un autre jour, une autre semaine, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de patience. Puis, il y a des fois où ça va marcher direct. Voilà. Moi, j'ai vu des moments où à peine on avait le verre, hein, parce que je fais souvent ça avec le verre, qui se mettait à bouger direct. À peine le doigt était dessus. Donc, ça dépend des fois. Mais en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une méthode pour y arriver, et puis pour faire ça dans de bonnes conditions, en sachant se protéger, en sachant poser les bonnes questions. Grâce aux planches, vous avez les questions, mais enfin pour moi, si j'avais eu ça quand j'ai commencé, mais je pense que j'aurais été ravi et j'aurais ciblé les bonnes questions dès le départ, quoi. Moi, j'ai mis 10 ans pour avancer et comprendre certaines choses dans ce domaine. Voilà. Avec ce genre d'outils, mais avec une méthode comme ça où tout est très très bien expliqué, vous gagnez un temps énorme. Donc voilà, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de voir un petit peu s'il y a quelqu'un. On va voir. Je vais faire avec le... Alors attendez que je retrouve. Hop, je vais faire avec ça. Voilà. Hop. Ça, je vais me le mettre là. Il faut savoir également que les esprits adorent les fleurs. Donc, voilà, si vous avez la chance d'avoir un jardin avec des belles fleurs, des roses. Bon, là, c'est pas trop l'époque, mais voilà, quand le printemps sera là, je vous conseille vraiment, si vous faites ce genre de méthode, de mettre des fleurs sur votre bureau. Voilà. Et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Alors, attendez. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, parce que il n'y a pas beaucoup de place. Hop. On va voir. Alors, à savoir que là, je vous raconterai une histoire dans une prochaine vidéo d'un truc fou. Alors je sais pas si on peut dire que c'est paranormal ou intuitif, ou je peux pas vous dire. Mais par rapport à une maison que j'ai rencontrée. Oui, j'emploie le terme rencontrée parce que ça a été vraiment une rencontre étrange, il y a plus de 10 ans, et qui est revenu en surface il y a quelques jours. Voilà. Donc je ferai une vidéo rien que par rapport à ça, parce que ce serait trop long. Mais en fait, tout est lié, hein. Les guides, le spiritisme, les ressentis, les intuitions, voilà, tout est lié. Alors maintenant, moi, je parle jamais, vous remarquerez, je parle jamais de tout ce qui touche, tout ce qui est médium. J'en parle jamais, parce que pour moi, c'est tout et rien. Il y a trop de personnes qui emploient le mot médium pour tout, en fait. C'est-à-dire que je tire les cartes, je suis médium. Je fais des contacts défunts, je suis médium. Enfin, c'est un peu tout et rien. Et finalement, je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr que... D'ailleurs, je crois qu'Iris le dit dans sa méthode, c'est être médium, tout le monde peut l'être, en fait. Voilà, ça veut tout dire. Alors, on va un petit peu jauger les lettres de l'alphabet pour voir si nous avons un esprit autour de nous. Et je vais tout simplement demander la première lettre de son prénom. Voilà. La première lettre de son prénom. Et on va voir sur quoi ça va tourner. Donc, la première lettre du prénom.
Donc là, ça bouge pas mal. On va voir un petit peu plus bas. On va remonter. Alors, faut y aller doucement parce qu'il faut quand même qu'ils prennent le temps. Pour moi, c'est par là. C'est par là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ah oui. Un N. Pour moi, c'est un N. Donc la première lettre du prénom, c'est un N. On va lui demander, est-ce que c'est la lettre N? Pour moi, c'est un N. Donc là, il est possible qu'on ait quelque chose ou un esprit, une personne dont la première lettre du prénom serait un N. Alors je sais pas hein, si de votre côté vous connaissez quelqu'un dont le prénom commencerait par un N et qui ne serait plus près de nous physiquement. Je réfléchis moi de mon côté, j'ai personne. Alors, on va essayer juste de faire la première lettre de son nom de famille. Donc, pour le prénom, ça commence par un N. Et pour le nom de famille, peut-être un E. On va continuer. Par là, ça se calme. Voilà, il n'y a plus rien du tout. Oui. C'est un E. Pour moi, c'est un E. Oui. Donc, la lettre du nom de famille serait un E. Donc, N pour le prénom et E pour le nom de famille. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un avec les initiales N, E. Ça serait intéressant de voir, dites-moi en commentaire. Enfin voilà, ah oui, je vous ai pas dit, ça se décroche à l'instant, vous voyez, pendant que je suis en train de le faire, ça s'est décroché dans mes mains. Comme pour me dire, parle aussi du fait qu'il se dévisse. Alors, effectivement, désolé, je n'en ai pas parlé, je vais le faire. Donc ce pendule, voilà, permet de se dévisser en deux et on peut à l'intérieur y mettre ou des cheveux ou un petit papier, voilà, un petit ruban, un petit quelque chose qui vous porte chance, qui vous porte bonheur ou peut-être qui aurait appartenu à un de vos défunts. Enfin, ça peut être aussi un tout petit morceau de coton avec un parfum que vous pouvez mettre à l'intérieur de protection ou qui vous rappelle quelqu'un. Enfin, il y a énormément de possibilités. Voilà, je voulais vraiment vous présenter ça. Et c'est vrai que les vidéos qui vont suivre vont être pas mal sur ce thème parce que j'ai... alors, vous savez, j'ai le relatif tarot. Je vais refaire une représentation sur le relatif tarot parce que c'est un tarot... enfin, moi, il m'émeut ce tarot, franchement, il est parlant et il a quelque chose.
Il y a quelque chose à l'intérieur de ces cartes qui est quand même assez incroyable. Donc c'est vrai que il faut reconnaître, les ancêtres sont à la mode actuellement. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais je vais aussi vous présenter un autre oracle que j'ai reçu sur sur les mémoires. Je me rappelle plus du titre de l'oracle. Attendez, il faut que je vous le dise. Tout ça est lié en fait. Alors attendez, c'est l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Voilà, de Véronique Geoffroy. Voilà, c'est des cartes oracles. Je vous parlerai de tout ça en temps et en heure. J'ai le livre également. Mais vous allez voir, la méthode d'Iris, que je conseille, mais que je vous conseille honnêtement, si vous êtes tenté, ne faites pas comme ça les choses à l'aveugle, sans connaître, ou juste en regardant à droite à gauche, sur Internet. Non seulement vous allez vous faire peur, vous allez lire beaucoup de bêtises, ou alors vous allez foncer et vous n'allez pas vraiment vous protéger. Moi, c'est vrai qu'une méthode, ça manque. Une vraie méthode, ça manquait. Et Iris nous l'a fait. Et je trouve que pour ça, toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le spiritisme, une méthode comme celle-ci, elle est nickel. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins, et c'est exactement ce qu'il faut. Et en plus de ça, tout est étudié pour faire avec le pendule, ce qui, comme je le répète, peut être beaucoup moins effrayant pour quelqu'un qui débute. Voilà. Alors, je vous cache pas qu'on va refaire des choses avec la méthode d'Iris. On va essayer de canaliser des personnes, des esprits, etc. Voir ce qu'ils ont à nous dire. On va faire ça. C'est peut-être des vidéos qui prendront un petit peu plus de temps, mais on se fera, je sais pas, on va dire peut-être une fois par mois, ce genre de choses. J'ai trop envie de vous partager ces moments d'échange entre le monde invisible et ici, voilà. Et avec la méthode d'Iris, c'est tout à fait ce qu'il fallait. Donc on va faire ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça va vous plaire quand même. Dites-moi. Et puis de toute façon, on va continuer à parler de ça pendant les trois autres vidéos qui vont suivre, toujours en lien avec les ancêtres et le côté spirit, etc. Voilà mes amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!